Nous sommes vendredi au Cameroun, on fera encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Ne l'oubliez jamais, le programme c'est Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Si vous êtes un monsieur, nous vous disons bonjour. Si par contre vous êtes une dame, santé vous salue. Nous irons naturellement jusqu'à 11h52. Nous vous promettons encore de très grands moments de télévision ce vendredi. Et comme tous les vendredis, nous sommes essentiellement relax. Nous avons pris un sujet pratiquement à caractère social. Ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de la jalousie. Oui, la jalousie. Avec une interrogation, la jalousie n'est-elle pas un facteur de sorcellerie? Jalousie et sorcellerie vont-elles de pair? On essaiera de commenter, d'analyser dans le cadre justement de ce programme. Mais avant tout cela, on aura déjà fait un tour du côté des kiosques. Question d'avoir la température qui prévaut avec la très étincelante Claudia Ncha. Bernardo Basson, le sucre national, est également en poste pour ses éternelles dénonciations. Au canal 317 317 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. Doit-on encore le signaler? C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à Bernardo, Blériot qui ne me regarde pas, je lui dis un bonjour spécial. Bonjour spécial à quelqu'un. Le poète disait que l'essentiel n'est pas de se regarder dans les yeux, mais c'est de regarder vers la même direction. Oui. Peut-être que Blériot applique les conseils du poète. Il ne me regarde même pas ce matin. Il voudrait que vous regardiez vers la même direction. Je ne sais pas pourquoi. Et bonjour spécial à quelqu'un que j'aime bien du côté de Douala, Michel Baébé. Et à une maman aussi, qui est maman et sœur pour moi, Madame Mononina Martine Finette. Et bon, bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans. Elles sont précieuses. Hein? Tellement précieuses. J'apprécie une chanson d'une artiste depuis un certain temps. Je ne maîtrise même pas très bien son nom, mais j'écoute cette chanson régulièrement dans mon véhicule. Le jour où tu touches à ma maman. Ah, Belgique et les Dupons. Les Dupons, oui. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Bien sûr, nous sommes des âmes précieuses, nous les mamans. Très belle chanson, hein. Que cette dame me cherche. Je vais faire le nécessaire pour sa promotion gratuitement. C'est une très belle chanson qui parle des mamans, qui célèbre les mamans. En face de Jeanne Vondo, qui est chef d'entreprise, nous allons également accueillir le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Parce que vous parlez des mères, vous ne parlez pas des pères. C'est toujours comme ça, nous on est habitués à cette discussion. Vous savez les réflexions qu'il faut faire. Ce sont les mères qui accouchent les pères. Hein. Vous savez les réflexions, mais ce sont les pères qui font ces mères-là. Les réflexions qu'il faut, les positions qu'il faut pour faire un enfant. Vous savez ce que ça demande comme ingéniosité de la part du père. Il faut réfléchir, trouver les angles, trouver tout. Mais quel c'est? C'est compliqué. Il ne faut pas nous négliger, on fait un travail de fond. Il faut trouver quel angle. Vraiment. Donc, respecter les pères. Parfait, ici, aujourd'hui, je vais dire bonjour à deux personnes. La première personne, c'est l'artiste que vous connaissez, qui me met dans un gros embarras. C'est Charlotte Dipanda. Ouais. Et, comme vous le savez, elle a son concert le 1er juin à Yaoundé, mais ça me pose problème. Parce que le 1er juin, j'ai deux événements. Il y a la finale de la Ligue des Champions et mon grand frère a son anniversaire et ça se fête. Donc quand elle met ça à cette date-là, Charlotte, vraiment, tu sais que tu es mon crush, mais je ne sais pas s'il faut aller à Douala avant assister au concert ou attendre Bafoussam, je ne sais pas. La deuxième personne... Tu sais qu'il y a des concerts privés aussi, hein? La femme de quelqu'un, parfait, ici. Est-ce que c'est une affaire de femme de quelqu'un? Non. Aussi un contrat, elle a ses ronds. Je ne sais pas ce à quoi vous voulez faire allusion, mais je vous dis qu'il y a des concerts privés. Vous faites venir un artiste qui chante pour vous en privé. Vous connaissez un monsieur qu'on appelle Boko Lombang? Oui. On l'appelle affectueusement Sokaepe. Il avait fait venir Kofi Olomide au Cameroun. Hein. Kofi Olomide chantait dans ses plantations de cacaoyer à Prakono-Linga là-bas. Mais son argent a suffi. Et Kofi était avec tout le quartier latin. Parfait, ici même Fernand Lopez, là, vous voyez, c'est juste que son argent a suffi avant mon argent. Si le mien suffisait avant,
j'aurais épousé Charlotte Dipanda. Mais comme le sien a suffi avant, il l'a épousé, moi je regarde seulement. Ça, c'est Moi, je ne sais pas pourquoi vous mourrez en silence. Appelez Charlotte Dipanda, dites-lui que vous l'aimez. Mais c'est pas, tous les jours, tu viens pleurnicher ici sur le plateau. Moi, j'ai vu Charlotte Dipanda hier ou avant-hier sur un plateau de télévision au Cameroun. Oui, tout à fait. Mais si moi j'étais comme toi, j'allais aller à cette chaîne de télévision et attendre Charlotte sortir du studio. la femme de quelqu'un. Et lui, Vous si avez tu vu sais le donc que c'est de la femme de quelqu'un, pourquoi tu viens non pleurnicher Laissez-moi ici tous pleurer les matins? en silence. Ah, là, tu ne sais pas que c'est la Avec femme vos de quelqu'un. Je sais, mais je pleure avec vos larmes parfois. Ah, moi, Ce sont des larmes. quand tu aimes une femme, il faut lui dire. Non, quand elle est mariée. Ne me dis pas que tu es peureux, Bernardo. Oui. Les muscles que je pèse là, c'est pas facile. Est-ce que c'est une affaire de muscle? Bon, Toi, je vais tu parles également d'amour. dire bonjour à Madame Kouemo Micheline, épouse Tanefo. Elle est du côté de Nyom. Et je voudrais dire au DG de Kamwata, quand même, ils nous ont promis que le projet Paépis était arrivé à terme. Le ministre l'a d'ailleurs fait récemment, on a compris. Mais à Nyom, ça tarde encore à arriver. Les populations de Nyom se plaignent qu'elles n'ont pas d'eau. Et ça commence à faire long. Et pour des retraités, aller à la source, c'est très compliqué. Donc vraiment, le DG de Kamwata, il faut penser à l'approvisionnement. Vous savez que du côté de Nyom. il y a certains DG, quand ils arrivent aux affaires, on les célèbre rapidement. Hein. Oui. On dit du bien d'eux. On se dit que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais maintenant, quand il est là, on commence à regretter celui qui était avant. Je ne dis pas que c'est son cas, mais bon, vraiment, votre DG de Kamwata là, je ne sais pas si lui on dit que dès que tu deviens DG, tu deviens arrogant, et tout et tout. Il est arrivé avec beaucoup de zèle. On dit souvent, moi je dis souvent à beaucoup de colère. certains, ce qui est bien pour moi, c'est que je ne suis pas accroché au cri d'un petit 17 heures. Vous voyez un peu. Mais eux, ils sont accrochés au cri d'un petit 17 heures. Il ne faut qu'un 17 heures pour que vous n'existiez plus. Et c'est terminé. Donc, parfait, ici, il faudrait quand même qu'on sache que du côté de Nyom, les gens souffrent. C'est une partie proche de Yaoundé qui a un relief particulièrement difficile. Il y a beaucoup de collines, beaucoup de vallées. Et donc, la circulation de l'eau est plus complexe. Il faut donc un soin particulier, peut-être partie de la ville là. Ce qui fait que c'est vraiment pénible pour des retraités d'aller à la source avec des bidons. Son problème, c'est à quel niveau? C'est moyenâgeux. Que les retraités aillent même dans les lacs et tout ça, ça lui dit quoi? S'ils peuvent même tomber dans les puits et s'engloutir là-bas, mais la vie continue. Vraiment, donc, Lui reste DG de Kamwata. il n'y a pas d'eau à Nyom. Il n'y a pas d'eau à Nyom, vraiment. Permettez à ce que des gens là-bas aient de l'eau. Bernardo Basson, ce jour, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? De tout ce que je n'aime pas faire, le bricolage. Ah bon? Ouais. C'est la journée mondiale du bricolage. Et moi, je n'aime pas bricoler. Tout ce qui est raccommodage, faire fixer les ampoules et tout, c'est très masculin, c'est vrai. Mais moi, je n'aime pas beaucoup. Merci Bernardo. À côté de vous, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres, je me limite à ce niveau, le digne fils de Boumié, bel descendant de Omniobé, Pierre Blérugné, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à votre panel ce matin. Vous savez, il y a ce qu'on appelle en Bassangir. Ça se dit en français devise. Chez nous, quand vous avez une devise, il faut tenir sur votre devise. Vous dites souvent ici, et vous le dites depuis toujours, le seul consultant qui nous restera. Il y en a qui ont essayé de faire que le consultant s'en aille. Ils n'avaient pas compris que c'est ton guide, le seul consultant qui nous restera. Donc je leur dis, la croche de Bernardo dit dans une de ses chansons, Obolete jangane mundi mwese, solite se belongi sane babila. Ça veut dire quoi? Voilà. Tu as déjà fait du bruit dans le monde entier. Pardon, dépose maintenant les armes. Donc, déposer les armes. C'est inutile. Parfait avait dit que c'est le seul consultant qui restera. Il le réitère.
Et je confirme. Tout à fait. Ceux qui n'aiment pas me voir, Qu'ils se préparent encore. je souhaite qu'ils s'habituent à me voir. Parce que lors du deuil de ma grand-mère au village, à Boumiébel, elle est morte à 102 ans, mes oncles avaient dit qu'on n'enterrerait pas ma grand-mère dans ce village où elle a passé 82 ans de mariage. Vous étiez à cet enterrement. Tout à fait. Je leur ai dit que nous sommes de sang dur, nous vivons longtemps. Comme ils n'aiment pas nous voir, qu'ils se préparent à nous voir. Parce que chez nous, nous sommes comme la famille de Billard. C'est après 90 ans, 100 ans que nous mourrons. Donc, ceux qui n'aiment pas me voir, Qu'ils se préparent encore à te voir. de vous habituer à me voir. Parce que vous aurez à me voir pendant longtemps. Vous me verrez pendant longtemps. Moi, je préfère vous le dire. Ok, d'accord. Je préfère vous le dire comme ça. Vous savez, le président Amadou Ahidjo est arrivé à Yabassi à l'époque. Et les Yabassiens qui ne voulaient pas de président Ahidjo ont fait en sorte que la chéchia du président Ahidjo quitte sa tête. Incroyable. Bon, Ahidjo a compris le message. Il leur a dit que, bon, moi je venais pas en guerre. Mais il paraît que les Yabassiens veulent faire la guerre. Mais je vais vous dire, parce qu'on m'a dit qu'ici à Yabassi, il y a des gens qui ne veulent pas voir Ahidjo, qui n'aiment pas voir Ahidjo. Je suis là pour longtemps encore. Apprenez à m'aimer. Apprenez à m'aimer. Donc je dis cela à ceux qui ne m'aiment pas. Pour que vous n'ayez pas une vie désordonnée, apprenez à m'aimer. Parce que vous finirez par m'aimer. Merci beaucoup, Vous verrez que Blériot. la sagesse du jour va rentrer dans le même ordre. Le message du jour est passé. Maintenant, nous passons donc à la sagesse du jour. Une fois de plus avec Pierre Blériot-Niémec. Si vous voulez mettre de l'ordre dans le monde, mettez de l'harmonie dans votre propre intérieur. On peut reprendre. Si vous voulez mettre de l'ordre dans le monde, mettez de l'harmonie dans votre propre intérieur. Ça veut dire quoi? Parfait. Le monde devient ce que nous sommes. Nous sommes une partie du monde. Nous sommes même le résumé du monde, nous-mêmes. Si notre propre intérieur, si notre âme est désordonnée, si elle n'a pas d'harmonie, nous ne pouvons impulser aucune harmonie à l'extérieur. Une fois que nous aurons mis de l'ordre à l'intérieur, nous commencerons par mettre de l'ordre autour de nous et finalement notre monde sera ordonné. Merci Pierre Blériot. 10h, 11h52, c'est la mort de l'audience en télévision. À tout de suite pour la suite.
très belle ambiance sur ce plateau ce dimanche. Hein. C'est vendredi. Je ne vous dirai pas ce qui a été relevé en off. Claudia Ncha, bonjour. Bonjour Papa ici, bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Miné de par le monde entier. C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi. Vendredi, tout est permis et ça se voit déjà ici sur le plateau. Tout est permis. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans tout est permis? Belle question. Tout est permis. Non, ok, d'accord. C'est qui se disant en off? Je pense qu'on va reprendre tout de suite et maintenant. Attention, hein, ça va risquer de faire. Ah bon, hein? Vendredi, tout est permis. Ah, d'accord. Tout est permis. Il y a un peu d'alcool, il y a un peu de sexe. Parce que, oui, bien sûr, pour déstresser un peu. Vous savez, il faut de tu as besoin de sexe pour déstresser. Oui, le sexe, on déstresse. Claudia, perdu. Pardon. Claudia a besoin d'un peu de sexe. Vous avec quoi? C'est même toi qui es bien depuis. Ah bon, depuis tu tournes là, c'est sur Claudia. Merci beaucoup. Claudia, à Mondovision, nous dit qu'elle a besoin d'un peu de sexe pour déstresser. C'est bien. Le message est passé. De toutes les façons, Claudia, lorsqu'elle fait son entrée, c'est pour aller en kiosque. Claudia, que disent les journaux? Alors, parfait, ici, les journaux parlent de conspiration et de déstabilisation. Ce vendredi, à Tangandi, mais Libye et Kamto en garde. C'est la substance du communiqué rendu public par le MINAD hier, 23 mai. Un ultime avertissement pour les acteurs politiques de l'opposition qui, via les réseaux sociaux et médias, cherchent à mettre le chaos au Cameroun lors des présidentielles de 2025. La loi sera dure pour les contrevenants. Info Matin tire à la sonnette d'alarme de la page 2 à 3. Présidentielle 2025 à Tangandi menace Mori Kamto et Cabral manifestement dans le viseur du ministre de l'administration territoriale. Information est à lire en page 7 du quotidien Mutation. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Le Cri Hebdo le soir vient aussi ce matin sur la mise en garde des acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Les concernés sont dépossédés de la page 2 à 3 ce jour. L'affaire PCRN Minat se poursuit avec la nouvelle expression. La justice inflige un camouflet au Moulinex. L'actualité est à lire dans les colonnes du journal en page 2. À l'affiche également ce matin, le jour, Aman Mana ne manque pas de relayer la mise en garde pour la Tangandi à l'opposition pour les menaces anti-républicains. Le Minet réaffirme en page 7 que la présidentielle 2025, le scrutin se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation. Ils font le procès d'un régime indolent et offrent une alternative dans le cadre du scrutin à venir, c'est-à-dire la présidentielle 2025. Kamto et Cabral dans le viseur. Le messager dans son enveloppe ce vendredi délivre l'information en page 3. Le quotidien Réalité Plus s'intéresse aux élections de 2025 au Cameroun, alors que les acteurs de certains partis politiques gesticulent et font le boucan. Le Minat pour la Tangandi met en garde les éternels fraudeurs qui tentent d'infester l'atmosphère politique au Cameroun. Paul Ngouaré Kindi s'active de la page 2 à 3 ce vendredi. Coup de marteau de la justice à Robert Conan. Le caporal Info nous informe de la suspension du congrès illégal du PCRN prévu pour se tenir les 25 et 26 mai à Maroua. Affaire à suivre de la page 2 à 3 ce jour. La revue se poursuit avec cette autre actualité majeure. SIMEC OACP vers un accord entre le Cameroun et l'Union européenne. Le Cri Hebdo, la météo est au palais des congrès pour nous faire vivre l'un des temps forts de cette rencontre. La signature de cette convention entre le professeur Fou, Kalitu Gentry et Jean-Marc Châtaignier. Objectif, accélérer le processus de décarbonisation de l'exploitation minière. Et voici les trésors dans les mines du Cameroun. Le journal à capitaux publics présente ce matin l'or, le nickel et le cobalt. Ce potentiel minier et géologique est au centre de la réunion des ministres des Mines. Objectif, définir une stratégie de transformation locale de ces minerais pour en faire des vecteurs de transformation structurelle des économies. Cameroun Tribune décrypte donc la première journée des travaux de la page 2 à 3. Et puis, défilé
spectaculaire du 20 mai 2024 dans le département de la Mofouye à Famba. Le préfet Thierry Kinou-Nana assure la bonne organisation de la fête de l'unité dans sa circonscription administrative. Francis Mbonga est le témoin de l'événement. Situation d'insécurité alimentaire, 826 000 personnes en décret dans l'extrême nord. C'est l'une des informations majeures à retenir du journal de Guy Gatama ce matin et qui nous permettent aussi de clôturer cette seconde partie de la revue de presse ce vendredi sur Info TV. 826 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire dans l'extrême nord. C'est sérieux, hein? Très sérieux. C'est le grand frère Guibaï qui nous le dit dans son journal. Tout à fait. Claudia Ntia, on retiendra également avec vous que plusieurs journaux, pratiquement la quasi-totalité des parutions de ce matin, cette quasi-parution revient sur la politique, la mise en garde du ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika face à certains partis politiques qui manifestement infestent la scène politique camerounaise à l'aube des élections présidentielles 2025. Donc on a eu droit à ce communiqué rendu public hier et je pense que les uns et les autres devraient tout de même se mettre à l'ordre. On a besoin de ça. Cabralibi et Camto. Tout à fait. Plus précisément, dans le viseur. Dans le viseur du Moulinex. Paul Atangandji. Et quand Paul Atangandji parle, il faut prendre ça au sérieux. Tout à fait. De toutes les façons, moi je m'arrête de manière majeure ce dimanche à libre expression sur cette forte actualité au Cameroun. Claudia Ntia, avant que vous ne partiez, quelle est l'actualité principale qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h? Alors parfois ici, la rédaction centrale va s'intéresser aux incendies à répétition au Cameroun. Le dernier en date est celui déclaré au marché Sam tout récemment. En termes de matériel, les propriétaires ont perdu plusieurs choses. Et cette fois-ci, c'est dans la capitale économique Douala qui vole un tout petit peu la vedette à Yaoundé. Alors, il s'avère que le marché central de Yaoundé est parti en fumée dans la nuit d'hier. On a eu déjà quelques informations avec notre reporter sur le terrain, Edmond Fautué, en ce qui concerne les raisons de cet incendie et même la quantité de dégâts risqués de ce côté. Eh bien, je garde toute cette information pour le 19h et le 20h ce soir où nous allons tous découvrir ensemble ce qui s'est passé concrètement de ce côté. Claudia, oui. Tout en te souhaitant un inoubliable week-end, nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous serons de tout cœur avec une fidèle téléspectatrice. Il s'agit de Tonfak Momo, Viviane Nathalie. Elle réside du côté de Douala. Elle célèbre ses 50 ans de vie sur Terre ce jour. 50 ans, 50 bougies, demi-siècle sur Terre. Elle réside donc justement à Douala. Cela se célèbre. Donc, joyeux anniversaire à Tonfak Momo, Viviane Nathalie, qui est une dynamique camerounaise, fidèle téléspectatrice des programmes sur Info TV, notamment Espace Miné. 50 ans, ça se fête. C'est aujourd'hui à Douala. Blériot,
Parfait, 50 ans, ça se fait. Oui, ça se fait. Et Nathalie, c'est ma soeur d'une autre mère. Hein. Ah bon? Oui, c'est ma soeur d'une autre mère. Et je suis très heureux de lui souhaiter joyeux anniversaire ce matin. Joyeux anniversaire donc à Nathalie. Et nous redonnons la parole à Bernardo Basson, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici. Aujourd'hui, c'est un cas social que nous posons sur la table. C'est un époux qui est particulièrement frustré et qui a souhaité qu'on pose le problème sur la table pour éventuellement avoir les avis des mineurs. Alors, il vit avec une femme depuis 12 ans aujourd'hui. Ils se sont mariés, ça fait environ 6 ans. Le monsieur a 40 ans et son épouse a 33 ans. Ils ont vécu pendant un bon moment. Et à un moment donné, il travaillait du côté de Douala. Il avait un bon poste, les choses allaient plutôt bien. Il a pu acheter une maison avec sa femme, etc. Mais après, Douala, on l'a affecté dans une autre ville. Et sa femme lui a dit qu'elle ne voulait pas y vivre. Elle estimait qu'elle ne veut pas vivre dans les petites villes. Et elle a commencé à côtoyer des personnes d'un certain rang social, à entrer dans les cotisations avec certaines femmes de directeurs, etc. Et son mari lui disait, écoute, moi je n'ai pas assez d'argent. Même le petit poste que j'ai, on peut me l'enlever à tout moment. Les cotisations que tu veux faire, je les trouve énormes, vraiment réduites pour qu'on puisse vivre, parce que là je suis étouffé. Elle lui a dit non, tu m'as pas acheté de voiture depuis, je n'ai rien. Il dit, bon, je peux t'acheter une petite Yaris, mais pas un Range Rover, j'ai pas assez de moyens pour ça. Ça fait des problèmes, elle l'insulte, elle lui parle mal. Elle méprise également sa belle-mère, tout ce que vous imaginez. Et le monsieur est revenu à Yaoundé il y a quelques années pour travailler. Sauf que depuis 4 ans qu'il est à Yaoundé, il n'a plus vraiment de poste juteux comme il avait à Douala. Et depuis 4 ans qu'il est à Yaoundé, sa femme également, qui a un emploi, qui est fonctionnaire, lui a dit que désormais, le sexe, ce sera entre le 24 et le 28 de chaque mois. Et donc, pourquoi? Elle lui a dit comme ça. Donc, désormais, depuis 4 ans maintenant, ils ont des rapports sexuels uniquement entre le 24 et le 28. C'est la période des salaires. Bon, c'est la période du sexe dans le ménage. Mais c'est égal, ça coïncide avec la période des salaires au Cameroun. Particulièrement frustré par la situation parce que lui, d'après ce qu'il m'a dit, il aime beaucoup son épouse. Donc là, il est vraiment sur le point de craquer, de mettre fin à la relation et tout. Et il est vraiment embêté, il se demande comment est-ce possible qu'une femme te délimite carrément une période, c'est entre le 24 et le 8, à part cette période-là, toi et moi on ne peut plus se voir intimement. Donc il est vraiment dérangé, il a voulu que ce matin, on en parle. Ils vivent dans la même maison? Oui. À Yaoundé maintenant? Oui, mais la femme dans la maison a pris une autre chambre où elle dort. Ah, elle le rejoint dans la chambre entre le 24 et le 28. Le 23 dans la nuit. Et le 29, elle reprend ses choses au petit matin pour aller dans l'autre chambre. Et ils vivent comme ça depuis 4 ans? 4 ans. Ils ont des enfants? 2. 2 enfants? Oui. Le second a justement 4 ans. D'accord. Je connais également la situation d'une très haute personnalité au Cameroun. Hein. Je dis bien très haute personnalité. Si je donne certains indices, on peut reconnaître. La femme lui avait également posé ce genre de conditions pour aller avec elle de manière intime. Le monsieur devait lui donner au moins 4 millions. S'il n'y a pas 4 millions, qu'il dépose d'abord, la femme ne libère pas. C'était la femme d'une très haute personnalité du Cameroun. Alors, Jeanne Vondor, votre réaction par rapport à cette dénonciation? Papa, ici, ça me fait tellement rire. Comment est-ce qu'on programme l'affaire là? Ça se passe comment? Entre le 24 et le 28. Non, c'est la période des salaires. Ça veut dire que le gars, il a un peu d'argent, il est allé touquer et puis il a eu son argent. Mais je pense qu'elle a pris cette décision par rapport à quelque chose. Qui est quoi? Elle était habituée à la mangeoire et après le monsieur dit je n'ai plus d'argent. Mais honnêtement, pour être vraiment sérieux, elle ne fait pas bien. Parce que le monsieur voudrait que cette femme vive dans le dynamisme intelligent. Ça veut dire quoi? Nous les femmes, à des moments, on fait des choses tellement stupides. C'est pas parce que le monsieur n'a pas de moyens, tu vas aller t'encombrer avec des personnes qui ne sont pas de ta classe sociale.
tu veux faire des cotisations, tu n'as pas assez de moyens, tu vas déranger l'enfant autrui. Moi, je pense que la dame, ce dont elle est en train de faire, elle ne réfléchit pas honnêtement. Elle est en train de vivre l'effet de démonstration. Elle voudrait vivre quelque chose qui n'est pas à son niveau. Vraiment, nous les femmes, acceptons nos gars comme ça. Si quelqu'un te dit, je n'ai pas d'argent, je voudrais que tu fasses au moins 2 cotisations. Fais parce que ça peut arriver, il n'a pas d'argent et que toi, tu ailles cotiser. Tu peux faire 2 cotisations, une cotisation de 2 000, même 2 une autre 000 cotisation par semaine. de 1 000 francs. C'est ce que On tu peut as. gérer. Pourquoi encore? Maintenant, tu vas aller faire des cotisations de 500 000 par semaine. Et tu veux une grosse voiture. Voilà, une Range Rover. Une Range Rover. Elle sait comment on entretient une voiture. On lui propose même une Yaris. On te dit Elle dit Yaris. non. Tu dis non, tu dis tu veux la grosse voiture. De toutes les façons, parfois ici, les femmes rêvent beaucoup. Nous, les femmes, on est dans les nuages. Surtout quand on a des copines menteuses. Et intoxiqueuse. Des sorcières. Ah oui. Oui, parce que du moment où ta femme commence une relation avec une dame qui a un haut niveau, et ces dames-là ont toujours un langage de mensonge dans la bouche. Elles vont toujours te détourner de ta vie réelle. Elle va toujours te dire que vraiment, ma copine, moi, un homme ne peut pas me faire ça. Alors que si tu voyais ce qu'elle subit. Elle marche derrière l'homme. Moi, je dirais que les femmes, franchement, gardez d'abord notre dignité. Parce que c'est ça qui fait en sorte que l'homme nous respecte. Tu ne peux pas déranger quelqu'un qui sort le matin, il se bat pour un avenir meilleur pour les enfants. Tu ne regardes pas ça, ton problème, c'est toi. Il faudrait que quand tu passes, qu'on dise que non, elle a une belle voiture. La voiture, c'est pas une détermination, en fait. Très bien. Merci, Jeanne. Pierre Blériot-Niemek, c'est donc un Camerounais qui subit, qui a mal dans sa chair. Il ne sait plus à quel sein se vouer. On lui pose maintenant des conditions, allant même au niveau des relations intimes. La femme lui a donné un intervalle entre le 24 et le 28. C'est là nous partons au Kosovo. Passé cet intervalle, c'est terminé. Et un monsieur normal, pourquoi il accepte ça? Ben, vous pensez que vos lamentations, la femme là a fait ceci, ça va changer quoi? Non. Il y a les femmes avec lesquelles on vit, celles avec lesquelles on joue, celles avec lesquelles on sort, et il y a la femme qu'on épouse. Chacun doit dans le panier ramasser ce qui lui convient, ce qu'il peut porter. Parfois ici, un jour je suis sorti avec une jeune fille et elle m'a dit qu'on devait aller au restaurant. Oui. Elle a choisi un restaurant, moi je ne connaissais pas, je ne veux pas dénigrer, hein. C'est un très beau restaurant et les plats coûtent vraiment cher. J'étais déjà cadre d'entreprise. Nous sommes allés dans ce restaurant. Et son service à elle a fait dans les 22 000. Ouais. Bon, j'ai essayé d'être modeste, mais ça fait 18 000. C'est toi. Oui. Ça fait 40 000. La facture faisait 40 000. Rien que pour la bouffe. C'était au restaurant et elle me dit, bon, quand on part d'ici, on va, elle me proposer encore un autre endroit. Un autre endroit bizarre. J'ai commencé à dire, mais pardon, laisse-le, c'est pas ton genre de femme, ça. Parce que pendant cette rencontre, je devais débourser au moins 100 000. J'ai compris que ce n'était pas mon niveau là-bas. Vous comprenez? Donc les jeunes filles qui me calculent là, moi je n'ai pas d'argent à dépenser de cette manière. Je suis très rationnel avec mon argent. Parce que je sais que le jour où vous n'avez plus d'argent, c'est ce genre de femme qui se moque de vous en premier. Ça, c'est clair. Ce gars a passé son temps à acheter sa femme. Aujourd'hui, c'est maintenant qu'il n'a plus de moyens qu'il vous présente le problème entre le 20. Il avait de l'argent tous les jours dans les entrées là. Donc il achetait le sexe de sa femme tous les jours. Il achetait l'amour. Non, pas l'amour, le sexe. Il achète la femme. Ah bon? Mais cette femme femme n'est pas une prostituée quand même. Non, la différence... Parce que dire qu'il achetait le sexe, c'est comme si c'était un prostitué. Bon, dans son cas, ce n'est pas différent. Parce que la vraie différence entre une prostituée et l'autre femme, c'est que la prostituée demande souvent l'argent avant. L'autre femme demande après. Mais quand une femme demande l'argent aussi avant, dans tous les cas, vous allez donner l'argent. Mais quand on vous exige l'argent avant, c'est ça la prostitution. Donc, il achetait ça avant. Et il y a beaucoup d'hommes. Vous parliez d'une personne. Ouais. Non. Il y a des hommes, nous sommes nombreux à acheter.
Je ne vais pas tout ramener à moi, peut-être que moi, la vie m'a enseigné. Mais il y en a qui achètent à prix d'or, lui ne donne rien. Il y en a qui donnent comment on appelle ça, le chéquier, et remplis ce que tu veux remplir. Pardon, je signe. On appelle ça des chèques en blanc. Il signe, il dit, mets le chiffre, j'écris en lettres. Donc, beaucoup d'hommes souffrent de cela, mais ça, c'est un attachement, vous voyez, particulier. Lorsque vous commencez à vous attacher à une personne, vous ne vous rendez pas compte qu'à un moment donné, vous êtes devenu totalement dépendant. Pour cela que le poète disait, un seul être vous manque et tout est détruit. Donc ce gars, il donne même le programme de se séparer avec sa femme. Ça va, il ne va pas s'en sortir si facilement. Si alors la période du 24 et autres, les Chinois sont au rendez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il paye ce mois-là. Les Chinois, c'est quoi? Les Chinois, c'est l'armée rouge. Ce sont les Russes. Alors, quand l'armée rouge est au rendez-vous, le gars va renvoyer au mois prochain. Mais c'est un garçon qui il va fait avoir... carrément 2 mois de sevrage. Bon. Et il n'a pas l'énergie nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce monsieur? Il a besoin des conseils, c'est ça Bernardo. Il veut sortir certainement de cet engrenage. Il n'avait pas écouté. Donc tout est perdu? Non, on vous a dit que la femme insulte sa mère, n'est-ce pas? Oui. Une femme qui te dépasse, tout le monde voit souvent que la femme, c'est te dépasse. Le monsieur, je vois un peu le profil psychologique. Les gens qui aiment avoir les femmes bling bling et autres. C'est ça le profil psychologique. On n'épouse pas toutes les femmes. Est-ce que je dois le dire tous les jours? Il y a des femmes, tu mets ton argent. Si tu veux seulement jouer avec elles, tu mets ton argent en jeu, vous jouez. Tu trouves un truc, tout le monde pousse avec le bâton. Toi, tu attrapes avec la main comment? Quand tu attrapes donc avec la main, tu amènes à la maison, ça donne ça. Ça donne ce genre de conditions. Donc, s'il veut s'en sortir, il va falloir qu'il fasse une cure. Qu'il se fasse violence pour se séparer de cette femme. Qu'il trouve une fille, il y a certainement des filles qui peuvent l'aimer, des femmes qui peuvent l'aimer, qu'il commence à se mettre en relation. Qui cherche une femme qui peut se trisser avec du fil. Non, il a ses petits moyens. L'autre est simplement gargantuesque. Il trouve une femme qui peut l'aimer, il apprend aussi à l'aimer. Il sort progressivement de cette situation dans laquelle il est empêtré. Très bien. Et avec le temps, il va s'en libérer. Merci Blériot, Bernardo Basson. Que faisons-nous en pareille circonstance? Blériot pense globalement que ce monsieur est la cause de ses malheurs. Il est parti prendre une chose que tout le monde poussait avec le bâton. Lui, il est parti prendre avec les mains. Maintenant, il paye le lot prix. La cause, au moins partiellement, parce qu'il y a des personnes en face qui développent des vices naturels et des mauvais compagnons. Mon raisonnement sera évolutif. Tout d'abord, il faut que les humains intègrent à mesure que le temps passe qu'il y a des habitudes qui sont de très mauvaises compagnons. L'envie est une très mauvaise compagnonne. La convoitise également, ainsi que l'ambition démesurée. Lorsque vous êtes trop ambitieux, vous êtes trop envieux, vous développez des comportements qui vont vous conduire à la ruine. Et cette femme donc est accompagnée de très mauvaises habitudes qui vont la détruire. Deuxièmement, on a souvent coutume de dire aux jeunes, ne négligez pas les avis des parents. Même si les parents ne vous imposent pas leur avis, tenez-en compte pour votre futur mariage. Parfait, ici aujourd'hui, je n'irai pas forcément me marier ou je n'aurais pas pu m'engager avec une femme sans que certains parents ne me disent quelque chose. Lui, sa maman lui a dit que la femme que je vois là, c'est vrai, c'est ta vie, mais elle me semble louche. Une fois de plus, comme certains le font, il l'a banalisé parce que trop amoureux. Voilà la conséquence. Troisième chose, j'ai toujours dit, pour vous marier, l'amour n'est pas très important. Vous devez juste être compatibles. Et là, ils sont en incompatibilité profonde parce que l'homme lui dit à sa femme, allons progressivement, elle lui dit, allons brutalement. Ils n'ont pas une vision de la vie, du monde et des choses. Forcément, ils ne peuvent pas être ensemble, parfait ici. Pour me résumer, ce que moi je pense, c'est quoi? C'est que il a pensé que le mariage est une situation de vie qui s'impose à l'homme.
Et il a dit, j'ai un travail, j'ai un peu de moyens, je prends une femme. C'est pas ça. Bah, je te pose pas là. Le mariage, et là je reprends ce que quelqu'un m'a enseigné, est une récompense que l'homme offre à la femme qui, à mesure que le temps a passé, lui a montré son dévouement, sa volonté de construire. Parfait ici. On n'épouse pas la femme qu'on aime, on épouse la femme qui nous a montré qu'elle peut nous accompagner, nous soutenir, nous encourager. Il a épousé la femme qu'il aimait, méprisant ce regard-là. Et voilà donc la souffrance qu'il a aujourd'hui. Pour sortir, pour moi, je ne vais pas dire c'est simple. Parce qu'en tant qu'étudiant en psychologie, il y a quand même des éléments à relever. Il est profondément amoureux de cette dame. Et l'amour crée ce qu'on appelle, parfait ici, là je prends un autre langage, la mémoire. Madame Vondo, quand vous aimez quelqu'un, cette personne, avec le temps, vous possède. Parce que tout vous ramène à elle. Des musiques vous ramènent à elle, des odeurs vous ramènent à elle et tout. Cela constitue en vous une mémoire jusque dans vos cellules. C'est comme vos cheveux. Vous savez, arracher les cheveux avec la main, c'est très difficile. Arracher une femme qu'on aime de son cœur, c'est très pénible. Parce qu'elle rentre dans votre mémoire. Il l'a mémorisé en lui. Et il faut donc déconstruire goutte à goutte, miette à miette ce schéma de mémoire. Et c'est particulièrement complexe. Elle ne l'aime pas, ça c'est évident. Parce qu'une femme qui aime son homme, l'accompagne, le pousse, ne le stresse pas tout le temps, ne le frustre pas tout le temps. Elle l'a peut-être aimé un jour, mais là elle ne l'aime plus. Et quand une femme ne t'aime plus, vous n'êtes pas compatible, vous n'avez rien à faire ensemble. Donc qu'il se débrouille. Je lui ai dit encore que mon frère, dans cette relation-ci, cherche une petite. Tu te mets avec elle, tu commences à préparer le divorce progressivement. Ce qu'il m'a dit, c'est que bon, les enfants sont encore tout jeunes. Non, qu'il laisse ça. Les enfants grandissent toujours. Ouais, vraiment. Et il m'a dit qu'il essaye, mais quand il parle, il est tellement ému, ça sent qu'il a pas fait ici. Il ne va pas faire les enfants. Arrêtez de mettre le cœur à 100% dans les relations. Arrêtez. Le cœur, c'est pour pomper le sang. C'est pas pour aimer les gens à 100%. On doit aimer à combien de pourcents? Est-ce que c'est un péché d'aimer? C'est un risque. Un gros risque. D'aimer? Oui. Donc tu me décourages? Oui, un peu. Madame Bondo, l'amour vous rend faible, vous rend vulnérable. Pourquoi vous voulez frustrer les amoureux? Parce qu'ils sont morts vivants. Non, vous allez toujours aimer, ça ne dépendra même pas de vous. C'est pour cela qu'on dit tomber amoureux. En fait, vous n'êtes pas souvent debout. Vous êtes couché. Vous tombez. Merci. Lisons quelques préoccupations de nombreux téléspectateurs. Nous partons d'abord au plus 33, c'est la France. Bonjour le plateau. Monsieur Basson a un ton mielleux ce matin. Ah bon? Tu commences à tomber amoureuse. Mais je vais vous surprendre parce que c'est un homme qui envoie le message. Oh là là! Il n'a pas donné son nom, mais moi mon téléphone donne le nom. Donc c'est un homme. Il appelle de la France. Il dit que vous avez un ton mielleux. Il faut arrêter ça. C'est pas moi. C'est l'homme qui envoie le message. Bon. D'accord. Vous lui répondez quand même? Non. Comment? Comment? Non, ma voix qui la commande parce que je dis pas ma voix. Est-ce que le drague? Petit souci avec notre appareil dernière génération. Nous marquons d'abord une touche pause qui s'impose d'ailleurs. À tout de suite pour la suite. Et si on lance Canal+, venez essayer en boutique. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Oulemi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies, telles que
le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares. Il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effet secondaire, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier. Ici. Retour sur ce plateau d'Espace Mini, c'est le plateau des débineurs. On va d'abord lire quelques messages. Bonjour la Tour Eiffel de la modération et à tout le panel. Monsieur Parfait, s'il te plaît, passe un bonjour particulier à Basson Bernardo. Je suis son camarade Grégoire à l'école primaire, le Samaritain et son ex-voisin à Opep, Mimboman. Je souhaiterais entrer en possession de son contact. S'il te plaît, merci. Essayez de m'appeler après l'émission. Non, pas la peine. Je vois exactement de qui il s'agit. Tu as son numéro? Il doit s'appeler Tienchu Grégoire. Bon, j'ai une bonne mémoire. Donc je connais bien. On a fait les primaires également ensemble, c'est vrai. Il a raison. Lui parle de numéro. Bon, je ne donne pas l'antenne. Il peut m'écrire sur Twitter. Si j'étais dans un... C'est vrai qu'il disait qu'on l'appelle. Moi, quand tu dis pas la peine, ça veut dire que pas la peine de lui donner le numéro. Je comprends pas Bernardo. Pourtant, il a un ton mielleux ce matin. Pas pour les hommes, il faut arrêter l'affaire là. Non, il faut arrêter. Non, bonjour. Bonjour, perfecto. C'est pas que j'ai une voix mielleuse. C'est très vrai ce que je dis. C'est un compliment. Non, je ne veux pas ça. C'est un compliment. Si c'est une femme, je suis content. Il faut être moins... Voilà ma soeur qui se moque de moi. Il faut être moins agressif. Voilà Rose qui m'écrit. Rose Bangon. Elle me dit que mon frère me dit que tu as une voix mielleuse. Tu ne connais pas le dessin national. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Et cessez de mener les gens en bateau. Le football sert d'opium au peuple camerounais. Quand n'est-il des grands projets structurants, du bouclage du projet PAEPIS et de la vie chère? Bien vouloir nous parler du bien-être des Camerounais. Bonne suite d'émission. Merci. C'est signé Rock. Je ne sais pas si vous regardez la même émission. Il a son programme. Peut arriver que vous regardez Canal Aoussa. Alors, bonjour Perfecto et à tout ton panel. Bien vouloir dire à ton consultant. Bon, maintenant, quand tu commences à insulter mon consultant, non, parfait, pardon, je saute. Non, parfait, pardon pour ce moment. Bien fait. Moi, je dois de temps en temps appliquer une certaine éthique et une déontologie sur ce plateau. Moi, ça m'excite, tu ne sais pas. Ça t'excite, hein? Oui, oui. Je suis un mazo, hein. Qu'est-ce que je te disais ce matin dans la voiture? Parfait. Demande, qu'est-ce que je t'ai dit dans la voiture? Que quand un conducteur sur la route essaie de le défier, ça l'excite. Quand me menace, quand quelqu'un me menace même en route, je suis excité. En tout cas, les femmes ont bien compris. Voilà. Alors, nous prenons ce message du 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto Adalbert, le Kimba de la modération. Il faut souvent m'expliquer, hein? C'est pas ce que veut dire le Kimba. Ça peut être une insulte comme ça.
Nous avons appris ici en Algérie que les termes camerounais, camerounaises sont désormais protégés par loi pays, font désormais partie des patrimoines privés de l'UNESCO, Wanda Foot Cameroun. Chers dirigeants camerounais, Ouna Loukot, parfois, j'ai comme l'impression que certains dirigeants camerounais font juste un appel à une coalition de l'opposition qui est masquée en forme de dictature. J'ai réfléchi sur le communiqué du MINAT et j'ai comme l'impression que non, réservez ce message pour dimanche. Je m'arrêterai de manière majeure à partir de 11h30 pour décortiquer non seulement le communiqué du MINAT, la sortie de Cabral, mais également celle de Camto. C'est sur Info TV et nulle part ailleurs. Nous allons prendre un autre message de téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour le plateau, belle émission. Parfait, où en es-tu avec ton projet de création d'une école de formation en modération? Je réfléchis, mais c'est pas une école, ce sera un cours, pas une école. Mais je suis en train de ficeler l'unité d'enseignement. Monsieur le directeur général, comment on peut traiter en communiqué des ministres en fonction de torchons à 3 reprises sans que la présentatrice ne recadre ses invités? Ça m'a vraiment frustré. C'est monsieur Esso Amelon. Je sais pas, vous parlez de quelle présentatrice? Moi, je n'en sais rien. Alors, un autre message ce vendredi matin. Bonjour Perfecto Adalbert. Pour chuter, je pense que cet homme doit divorcer sans perdre de temps. Sa vraie femme est dehors. L'homme là est amoureux. Et quand vous tombez sur un homme amoureux, c'est difficile je de le convaincre. Hier de dire à sa femme que le sexe, ce n'est pas Canal+. Que tu payes les images, tu vois. Et quand tu ne payes pas, c'est voir plus. Que tu vois, tu guettes seulement le sexe comme ça. Ce n'est pas Canal+. Il y a un message intéressant qui s'adresse à moi. Vous pouvez le lire? Si c'est un message d'insulte, je ne lirai pas. S'il vous plaît. Non. Non, je ne peux pas le lire. Je suis désolé. Il faut qu'on arrête avec ça. Bonjour, monsieur Aïssi, Blériot Basson et la dame sur le plateau. Grand frère, cet homme, c'est le genre qu'on pointe avec la bouche et traite de zézamote au quartier. Il est devenu omelette depuis 4 ans et qu'il continue donc à accumuler son AVC au fond de lui. Il va lâcher bientôt. Il y a quelqu'un qui a fait des calculs. Il a dit que ce monsieur a eu 288 rapports en 4 ans, soit 72 rapports par an, soit 6 rapports par mois. C'est pas mauvais, comme statistique. Non, comme statistique. Bon, moi je me dis, 6 jours par mois, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais quand même. Il y en a qui ne valident même pas une fois par mois. Cette femme est devenue homme dans sa propre maison, mais c'est terrible ça. Et ça m'énerve même de savoir qu'il fait jusqu'à venir nous parler de cela ici. En tout cas, c'est sa vie. Moi, je ne peux admettre cela. C'est signé le diadème. Mais quoi là? Ça c'est quoi? Bonjour, monsieur le directeur général et grand modérateur. Tu restes et resteras le meilleur parmi les meilleurs. Madame a mon bonjour. Niémé que tu es un grand monsieur. Je suis monsieur Ewane Super depuis Douala Aqua. Autre message ce jour. Alors, plus de messages comme d'habitude. Je prends celui-ci, il a de la chance. Ah, c'est Landré Chemont. Bonjour, Perfecto. Le monsieur est mou, avec toutes les paires de fesses qui gesticulent dehors là. Ça, c'est un gars qui a grandi à Louvain. Une femme t'impose les jours de sexe. J'ai parfois l'impression qu'être fidèle comme nous est une grande souffrance. Landré est fidèle. Et il parle. Landré dit qu'il est fidèle. Sa femme est à côté, elle regarde l'émission avec nous. Bonjour, Loboko. Et mais justement entre parenthèses école, parce que c'est ça le Boko en langue. C'est à où ça, bien arabe? Je connais pas. D'accord. Bonjour le Boko du journalisme. Recevez ma bénédiction en ce jour de vendredi. Youssoufou depuis Mokolo, extrême nord.
bien des choses, hein, à tous ceux qui nous regardent du côté de l'extrême nord, à Mokolo. Je suis allé à l'extrême nord une fois, mais je me suis arrêté à Kousséri. J'ai mangé du soya, du chameau. Bonjour monsieur, s'il te plaît, vous avez oublié de me donner le contact de votre consultant de tous les temps. Bonne émission à vous. Et Bernardo se fâche pour sa voix. Ok, moi j'aime ta voix. Là, ici, ça fâche encore. C'est encore monsieur, hein? Voilà. J'ai l'impression que tu es de plus en plus en insécurité. Mbambaché, Amontia ici, Nyemek, Adalberto Mambo, s'il te plaît, dis à Basson que je voulais le saluer quand il était ici à Douala. Je lui ai écrit sur Instagram, mais sans succès. En ce qui concerne la dénonciation, je veux juste dire au type là que quand on ne t'aime plus, laisse tomber. Il y a une foultitude de petites dehors qui chôment et lui, il vient pleurnicher sur les mines. Et il y a même les Claudia, les Mvondor. Maintenant, il est écrit là. Je ne sais pas ce que vous écrivez. Hein. Soit c'est en boule, soit c'est en quoi. Bon, je vais sauter. Autre message ce matin, disons 2 ou 3 dernières préoccupations des téléspectateurs. Je repars au plus 33, c'est la France. Toutes les questions ont une réponse amour. Rien de noble ne se fait sans amour. Un travail a besoin d'amour, dans le sens noble pour être bien fait. C'est l'amour qui fait sens à la vie. Cher frère Basson, vos parents vous ont mis au monde grâce à l'amour, c'est pour cela que vous êtes intelligent et en bonne santé. Tout ce qui se fait en dehors de l'amour s'appelle capitalisme de connivence ou apport en capacité. Mais bien sûr que c'est pas vrai, mais c'est son avis. Ce n'est pas vrai comment? Non, je parle de degré d'amour, on parle de seuil d'amour. J'ai dit il faut pas mettre le cœur à 100%. C'est un bon message. Hein? Bon. Il magnifie l'amour. Ouais. Basson, moi je préfère l'amour que la haine. Moi je préfère la vie. Quand les gens se plaignent qu'il aime trop les femmes, il aime trop les femmes. Quand quelqu'un aime les femmes, ça veut dire qu'il aime l'amour. Moi je préfère l'amour que la haine. Donc les gens se plaignent que tu aimes trop les femmes. Les gens se plaignent. Alors que moi j'aime l'amour et je suis loin de la haine. Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes d'Espace Mini, recevez mon bonjour. Tu penses alors que tu as terminé le tableau? Non, mais on a interdit ces expressions. Mais... Voilà. Le mec a dit que c'est réservé aux déjà Camerounais, mes chers compatriotes. Attends, ce sont des expressions protégées à leur pays. Mais c'est que l'Algérie vous l'a dit dans le message. Alors, tout d'abord, je dis merci à Blériot pour la sagesse de ce jour, car elle interpelle beaucoup d'entre nous sur nos façons de vivre, de voir, d'agir et de penser envers les autres. Pour la dénonciation du jour, cet homme est faible, car un homme normal devrait déjà comprendre que cette femme ne l'aime pas du tout. Elle est là pour un but précis. Elle est là uniquement pour le matériel. Parce que le jour qu'il n'aura plus cet argent, elle va partir. Donc, il est temps de se débarrasser d'elle immédiatement. Quand je pense que la femme de Mathurin mangeait 200 francs par jour, au moins pendant 1 an, parce qu'elle savait que son mari se cherchait. Aujourd'hui, elle peut manger 10 000 par jour. Parfait. C'est ça une femme. Une bonne femme t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as. C'est Patrick Donkondongo. Une bonne femme t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Mais il faut avoir un peu. Toutes les panthères vous maudissent. Mais il faut avoir un peu quand même, le minimum. Avoir la réflexion. Non, c'est normal ce qu'il dit. Parce que tu ne dois pas aimer quelqu'un par rapport à ce qu'il a, ça veut dire que c'est pas là. Non, même pour vivre, il faut un minimum. Oui, c'est bien sûr, mais il faut un minimum. Oui, il faut un minimum de paquet, mais il faudrait pas exagérer. Un homme qui n'a pas été un omelette. Il ne faut pas théoriser les hommes. Mais ce n'est pas sa femme. Ça. Non, il a la femme de quelqu'un. Il a la femme de quelqu'un d'autre. C'est une catégorie de femmes qu'il a cherché. On vous a dit que c'est le genre qu'on pousse avec le bâton. Tout le monde Toi, tu viens prendre avec la main. Avec la main.
Ce matin, nous avons décidé de marquer un arrêt pour parler de la jalousie. Et lorsque nous parlons de la jalousie, nous allons nous poser une question. La jalousie est-elle un facteur de sorcellerie? Jeanne, je commence par vous. Hein. Vous allez faire l'exercice de Burio ce matin. Vous allez nous définir les mots durs. Et je pense que pour le cas d'espèce, les deux principaux mots, mot M-O-T-S, c'est jalousie. C'est quoi la jalousie? Et c'est quoi la sorcellerie? En fait, pour moi, globalement, la jalousie, c'est déjà l'incapacité de pouvoir être comme l'autre. C'est aussi une envie. Parce que si je suis jalouse de Bernardo, c'est que j'ai une envie et j'ai une admiration dont je ne pourrais jamais exprimer. La sorcellerie, c'est vraiment tout est noir dans la sorcellerie. Je ne suis pas sorcière. Non, personne n'a dit. Mais bon, sorcière en mais tu peux être sorcière, ce n'est pas un péché. Hein. Ah, d'accord. Positive. Donc, vous avouez que vous êtes sorcière positive. Oui, je suis une sorcière positive. Ah, d'accord. J'encourage, quand je suis avec un homme, il progresse toujours. Ah bon? Oui. Vous venez de lancer un grand message à certains. Ma messagerie va crépiter tout à l'heure. Moi, je lance mon message à Blériot. Ah bon? D'accord. Dans la sorcellerie, pour moi, tout est noir. Rien n'est évolutif dans la sorcellerie. C'est juste quand elle est négative. Vous gardez dans le microphone. Le fait d'être jaloux ou alors jalouse est déjà une préparation à une sorcellerie? À un acte, un mauvais acte. Parce que si je suis jalouse, c'est parce que je suis incapable d'être comme toi. Je n'arriverai jamais d'être comme Parfait, comme Blériot, comme Bernardo, comme toute autre personne. Donc je commence à créer une aigreur en moi. Donc pour moi, je pense que la jalousie, en quelque sorte, c'est ça. Très bien. Pierre Blériot, Niemek, dans nos familles, dans nos administrations, dans nos entreprises, nous avons connu des cas de jalousie. Et des cas de jalousie par moments qui se sont soldés par des choses les plus indescriptibles. Est-ce qu'on peut finalement dire que la jalousie, comme quelqu'un disait également, est un sport ou bien un stage pour devenir sorcier? Bon, il faudrait peut-être que nous apportions un peu d'eau au moulin de Jeanne dans la définition. Parce que la jalousie, à l'origine, c'est une émotion. Ensuite, qui prend la forme d'un sentiment. Vous voyez, la jalousie, c'est comme l'amour. C'est-à-dire quand vous entretenez une émotion pendant longtemps et qu'elle se sédimente, elle devient un sentiment. La différence entre les émotions et les sentiments, c'est que les émotions sont fugaces. Elles arrivent, elles s'en vont. Vous pouvez être en colère sans être colérique. Donc, il y a une partie de la convoitise qui peut être naturelle. C'est-à-dire que il est normal, hein, lorsque vous allez sur un babillard voir les résultats, vous voyez le nom de votre camarade, votre ami, vous ne voyez pas votre nom. Au lieu de voir que c'est vous qui avez échoué, ce n'est pas parce que vous avez échoué qu'il a réussi et vice-versa. Ce n'est pas parce qu'il a réussi que vous avez échoué. Il y a une émotion qui vous traverse. C'est une émotion de convoitise. Maintenant, quand vous la laissez se sédimenter pour devenir un sentiment, vous l'entretenez, elle conduit à un certain type de comportement. Donc la jalousie est un sentiment, finalement. Et les comportements auxquels elle conduit, ce sont des comportements d'agressivité vis-à-vis de la personne ou de la chose qu'on jalouse. Ce sont des comportements, les psychologues parlent de alloplastique. Vous tentez de détruire l'autre chose qui est en face de vous. Parce que vous avez déjà un sentiment. Comme vous essayez de faire du bien à l'être que vous aimez, comme vous vous efforcez tous les jours à manifester de la bonté aux êtres que vous aimez, vous vous efforcez tous les jours à montrer de la méchanceté aux êtres que vous jalousez. Donc, est-ce que c'est un stage préparatoire à la sorcellerie entendu comme le fait de lancer des sorts, des mauvais sorts, des imprécations? Oui, mais à un niveau, en fait, la personne jalouse fait le mal qu'elle peut. Parce que si elle détient des pouvoirs particuliers, elle va en user
pour détruire la personne qu'elle jalouse. Si elle ne détient pas des pouvoirs particuliers, elle va se limiter à ce qu'elle peut faire. Il y a des gens parfaits qui vous jalousent, mais qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas vous atteindre. Vous ne ressentirez pas leur jalousie comme celle de ceux qui peuvent vous atteindre. C'est pour cela que je vais sortir en disant quelque chose. Il faut davantage faire attention à la jalousie de ceux qui sont proches de vous. C'est elle qui... Voilà. Bon, par exemple, les gens qui écrivent sur Facebook, sur WhatsApp et tout ça pour insulter Niamey, bon, ça ne peut pas avoir un grand effet. Mais quand vous avez dans votre environnement immédiat quelqu'un qui profère des paroles méchantes à votre endroit, faites attention parce que le sentiment qui a poussé Caïn à tuer son frère Abel est celui qui habite tous les jaloux, c'est-à-dire aller jusqu'à l'extermination de l'être qu'on jalouse. Merci. Finalement, Bernardo Basson, la jalousie comme émotion peut-être encore être compréhensive, mais maintenant, la jalousie comme sentiment, qui devient sentiment, c'est cette jalousie qui est très dangereuse. Je suis quand même un peu surpris. Je savais, monsieur Nyomeke est intelligent, mais il n'est pas psychologue. Sauf que là, il a touché un aspect. Il a même ouvert une porte, il ne l'a juste pas enfoncée. À la vérité, peut-être il est important qu'on fasse définitivement le schisme entre les émotions, les sentiments et les sensations. Il faut bien d'abord commencer par là. Alors, l'émotion est ce qu'on appelle souvent l'état d'esprit. Le sentiment, l'état d'âme. L'émotion naît subitement et s'achève subitement. Exemple, la joie. Tu as eu le bac. Tu lèves les mains. La joie vient. La seconde après, tu peux être triste. Hein. Vous voyez? Donc là, c'est l'émotion. Le sentiment, lui, il vient progressivement après cristallisation de plusieurs émotions. Il est donc plus lent. Il s'achève également plus lentement. Exemple, la haine, la jalousie. Donc la jalousie n'est plus une émotion. Au niveau de l'émotion, il y a la convoitise, il y a l'envie, il y a le rejet, il y a le sentiment de comparaison. L'émotion, c'est ça qui sont des émotions préalables à la jalousie. Quand ça se sédimente, ça devient cristallisé, on est donc dans le sentiment de jalousie. La jalousie, parfait ici, est un état mental caractérisé particulièrement par la baisse d'estime de soi. Donc, on est tellement bas dans l'estime propre qu'on veut projeter cette bassesse sur autrui en le rendant responsable de ce qui nous rend malheureux. C'est comme ça que le jaloux voit les choses. C'est que si je n'ai pas ça, c'est toi. Pourquoi tu as ça et pas moi? Pourquoi tu peux faire ça et pas moi? Pourquoi tes enfants dans la vie progressent et pas moi? Ça commence d'abord par une espèce de haine, de rejet de ce que l'autre a, et puis ça devient la jalousie. Il faut bien le comprendre. Les sensations, c'est tout ce qui est perçu par les organes de sens. Chaleur, fraîcheur, tout ce que vous imaginez. Ça, c'est un préalable. Maintenant, la jalousie est une antichambre à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la jalousie crée des conséquences. Mais d'où est-ce qu'elle part? Parfait, ici, elle part du système de pensée. La pensée crée les émotions créent les actions créent les habitudes. Lorsque dans votre schéma de pensée, vous voyez la vie comme un système de comparaison dans lequel on vous a éduqué en vous disant battez-vous contre tel, vérifiez ce que l'autre fait, ça crée un schéma de pensée qui vous oblige à développer des émotions négatives. Ces émotions vont créer des actions comme par exemple l'empoisonnement, comme par exemple le commérage, la médisance et autres. Les habitudes, c'est qu'on devient quelqu'un de méchant. Vous voyez? Donc, à la vérité, les jaloux qui ne font pas de la sorcellerie sont ceux qui ne savent pas où elle se trouve. Le vrai jaloux... Donc, le vrai jaloux est sorcier. Il est sorcier. Le vrai jaloux est prêt à tuer. Parfait, ici. Il n'y a pas de plus grande sorcellerie que celle qui est faite par vos proches qui pensent du mal de vous ou disent du mal de vous. C'est la plus haute sphère de magie, de mauvaise magie. Il a dit, votre frère est là, il vous regarde, mais il vous envie à tel point qu'il est prêt à en découdre avec vous. Ça, c'est un très haut niveau de magie. Ça, les jaloux sont particulièrement dangereux et ils sont extrêmement nombreux. Mais comme c'est un sentiment et que ce n'est pas une émotion,
il peut être dissimulé ce sentiment, alors que l'émotion, elle est vive, vous voyez. Donc, peut vous jalouser, vous ne le savez même pas. Il rit avec vous, il vous donne même souvent des présents. Mais le jour où il a l'opportunité de vous faire tomber, il vous fait tomber, il vous enterre une fois parfait ici. Qu'est-ce que je voulais donc dire pour sortir? Les jaloux, on peut s'éloigner d'eux en vibrant différemment. N'oublions pas, comme l'homme est un grand aimant, il attire à lui ce qu'il est un tout petit peu, ce qu'il a dans sa pensée. Lorsque vous devenez un homme qui vibre haut, qui vibre bien, qui vibre fort, les jaloux autour de vous, vous n'allez pas les combattre, ils partiront tout seuls. Parce qu'ils se rendront compte que vous êtes inaccessible. Ils vont essayer à un moment donné, et puis la nature, comme elle est parfaite, va vous éloigner progressivement de... Vous pourrez changer d'entreprise, vous pourrez changer de quartier, vous pourrez changer de femme, parce que justement, vous avez peut-être une femme qui a un frère qui vous jalouse. Donc, il faut être suffisamment pur dans le quotidien, dans les habitudes, pour se départir d'eux, parce qu'on ne les connaît jamais. Ils sont particulièrement nombreux. On ne les connaît jamais, ils sont particulièrement nombreux. Mais moi, je connais mes jaloux. Hein. Quelques-uns juste parfaits. Il y en a que vous ne soupçonnez même pas. Je les connais. Des fois, les pères jalousent, vous le savez, des fois, les pères jalousent leurs enfants. Il y a certains qui font des petits trucs là, de gens qui ne te saluent plus, et tout et tout. Ça peut être la jalousie. Ça, c'est pas la jalousie. Quand je vois ça, je rigole. Moi, j'ai vu la jalousie dans ça. Moi, j'ai vu un père qui a dit... Vous voulez que vous donne le nom d'un? Parfait, ici, j'ai entendu un père dire un jour... Il y a un bonhomme là qui dit qu'elle me salue plus. Mon fils est beau. Un père qui a dit que son fils est très beau. Il n'est pas loin de nous. Que lui, il est laid. Vous voyez, donc il faut... Non, ça, c'est une émotion. La jalousie... Alors, allons lire les messages, hein, décidément. Bonjour à vous, les héros du micro. Merci de nous donner la joie au quotidien. Merci à Bernardo pour sa voix envoûtante. C'est décidé. Mais là, Bernardo, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est une femme. Ouais. Il sourit. Elle m'a pas dit. Elle m'a pas dit qu'elle était une femme, mais comme c'est un téléphone compliqué, elle s'appelle la Lyon. Mais c'est pas la Lyon que tu connais. Et je constate qu'elle t'avait envoyé un message il y a pratiquement 3 mois. Ici, elle disait un gros câlin spécial à Bernardo. Elle avait envoyé l'émoticône de cœur avec une couleur rouge, le cœur en couleur rouge. Voilà, apparemment, c'est symbolique. Voilà les bons messages. Voilà les bons messages. Parce que le gars là, abellez-vous. Celui qui a d'abord parlé là, abellez-vous. Autre message ce jour. Alors, bonjour à tout le panel. À propos de la dénonciation, cet homme nous perd du temps. Non seulement il est lâche, et il récolte ce qu'il a sémé. Merci. Hein. Autre message ce jour. Je pars chez notre ami du 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau, parfois ici c'est grave, très grave même, par rapport à la dénonciation, parfois ici comme tu dis que ce monsieur ne sait à quel sein se vouer, il n'a qu'à se pencher sur le sein gauche pour éviter le sevrage. Oh Paul, il faut être sérieux. Hein. Et continue en disant, Bernardo, puisque c'est toi qui nous as livré cette dénonciation, dis à ce monsieur de quitter le domicile et de disparaître de la vie de cette dame. Sinon, il ne vous reviendra plus jamais pour la même dénonciation. À bon entendeur, salut, c'est Paul depuis Ouaga. Perfecto dit à Niamey qu'il est un champion. Laisse les vainqueurs festoyer, car tu les attends à l'arrivée. Paul depuis Ouaga. Autre message ce jour. Alors quelqu'un dit ici, Adalberto, il faut apprendre à lire le boulot. C'est la langue que tu aimes beaucoup sur mon regard. Et c'est vrai en plus. Merci beaucoup. Bonjour espace miné. Je vais donc dire Akiba. Akiba. Bonjour espace miné. Pour ce matin, demandez à ce monsieur de faire un test de paternité. On ne sait jamais parce que c'est inconcevable. Laisse Lies depuis un Colbon, Yaoundé. Ou bien vous voulez dire un Colombon. Colombon. Un Colombon, c'est où Yaoundé? Aucune idée. Moi, je ne suis pas géomètre. Moi qui pensais connaître tout Yaoundé. Voilà. C'est les nouveaux quartiers. C'est les nouveaux quartiers. Ouais. Ça doit être les nouveaux quartiers bizarres là qui sont dans des petites brousses.
Alors, on lit un autre message, et là nous partons au 241. C'est le Gabon. Le pays que dirige le général Oligui Nguema. Bonjour Perfecto et à ton panel. Vous avez le bonjour de mes collègues de l'université, Omar Bongo, qui m'accueille aujourd'hui. Ah, formidable. Bien des choses donc à tous les enseignants de l'université Omar Bongo au Gabon, mais également à tous les étudiants. La jalousie, c'est la sorcellerie qui se traduit par l'incapacité. Pour la dénonciation, on peut tristement constater qu'avec le temps, l'amour et les relations de couple n'ont plus la valeur d'antan. Les jeunes filles du continent sont de plus en plus adeptes du mercantilisme kosovique. Comment? Incroyable. Elles sont des adeptes du bling bling, des snack bars. Elles se surexposent sur les réseaux sociaux pour entretenir la plupart du temps le paraître. Notre société va de dérive en dérive, vivement qu'on retourne à une spiritualité africaine profonde. C'est Fabio Tama qui nous envoie ce message à partir du Gabon. Bonjour les démineurs, parfait, j'ai besoin du numéro de Bernardo Basson pour une histoire qui me tourmente et que je voudrais que vous m'assistiez à la solutionner. C'est Sidik depuis Obili. Autre message ce jour, alors... Perfecto, ce que je sais, nous sommes tous jaloux, mais ça dépend juste du degré de jalousie. Si c'est pas le cas, pourquoi on dit souvent, quand on aime quelque chose, on garde jalousement? C'est Landré Chemou. Non, c'est pas la même jalousie. C'est pas la même. C'est pas la même. Là, c'est plus du protectionnisme. Non. Le sentiment d'accaparement et la jalousie. Bon, c'est un synonyme. Hein. Oui. C'est un homonyme, je veux dire. Ce sont des homonymes, mais c'est pas le même sentiment. Très bien. Bonjour à vous. Merci pour votre émission de ce jour et gros bonjour à Bernardo. Il a une très belle voix ce matin. Décidément. Bonne nouvelle encore, c'est une femme. Elle ne m'a pas dit qu'elle est une femme, mais mon téléphone me l'indique. D'accord. Elle s'appelle même Simone. Parfait. Je vais laisser les autres noms. Dis à l'intervenant d'avant que le terme jalousie a un antonyme, un contraire. On appelle cela la compersion. La compersion, c'est l'état dans lequel un individu éprouve du bien à voir l'autre bien. Donc, il a un bien absolu à voir. Et j'en connais qui sont quand même compersifs. Alors, Lucia Depuis veut absolument qu'on lise son message et je le lis. Bonjour monsieur, moi je vois que cette femme a fait quelque chose à son mari parce qu'une femme qui insulte déjà sa belle-mère et son mari ne dit rien, le mieux c'est de se séparer avec sa femme parce que l'enfant ne fait pas le mariage et je peux aussi dire que l'homme a été envoûté par sa femme. Alors, lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Grand parfait. La jalousie, c'est un truc. On ne sait vraiment comment faire quitter cela de certaines personnes. C'est vraiment un stage pour devenir sorcier. Tu vois, quelqu'un est dentiste, mais il est jaloux du gynécologue. Quelqu'un a le rôti de poulet devant lui, mais jalouse celui qui a la brochette. Tu vois un jaloux, le cou est gonflé comme si il est méchant et laid. Et en gros, je pense que le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. Incroyable. Alors quelqu'un qui insiste à ce que je lise son message, je ne sais pas pourquoi elle insiste, je vais donc lire. Bonjour le panel, concernant la dénonciation du jour, j'ai l'impression qu'il s'agit là d'une femme de joie déguisée en femme au foyer. Et je pense même que ce monsieur est en danger dans cette relation puisqu'elle ne l'aime pas et qu'il se sépare d'elle en douce. Je rejoins Blériot dans son analyse. C'est Romaric Beyac depuis Douala. Allons à nouveau au 213 ans, c'est l'Algérie. Bernardo, laisse-nous ça. Tu as ouvertement dit à Blériot sur ce plateau, le jour de son anniversaire, que tu l'aimais et que tu étais amoureux de lui. Ça commence fort. Dans un contexte mondial d'aujourd'hui, nous avons trouvé cela suspect, mais nous sommes juste restés silencieux. Ça ne veut pas dire oublier.
Tu vois donc que les gars Non, en fait, Les gars te suivent, hein. vous voyez que Les archives que même. tout le plateau est mort de rire. Donc forcément, il est... Mais la vérité, ça il faut quand même dire la vérité, c'est que je ne développe pas, je ne compte même pas développer un jour les tendances homosexuelles. Donc il arrête ça très vite. Mais comme c'est la blague, on passe dans le sens de la blague. Ça, c'est pas la blague. Et monsieur Yemek, cité. non, je l'aime beaucoup, monsieur Yemek, ça c'est la vérité. Mais comme un fils aime son père et rien, ça ne sera jamais différent. Et maintenant, le monsieur qui disait que tu avais une voix mielleuse, Parfait, c'est Alice. aussi comme Si un le frappé. Mais un Si frappé. le PD qui gère ça là-bas, ce n'est pas bon. Quand tu as dit ça de Lui, il a Florian, les tendances. quelqu'un peut aussi dire que si tu es PD, gère ça là-bas. Ouais, bon, heureusement que lui et moi on se connaît. Jeanne Vandor, pouvons-nous combattre les jaloux et les jalouses? Parfois ici, je pense que c'est impossible. Parce que lorsque quelqu'un est jaloux de vous, à un moment, vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas que voici un jaloux, mais qui est toujours avec vous. Entre-temps, quand même, est-ce qu'il y a certains signes Oui, ou des alors, indicateurs qui y a des montreraient indicateurs. que ce monsieur ou cette dame est jaloux ou jalouse de moi? Tout à fait. Parfois ici, je connais une dame qui était toujours en train d'apprécier une autre. Et la dame qui était appréciable, c'était ma grande sœur. Sa copine était toujours en train de dire, j'aime. Si elle arrive chez ma grande sœur, voir un fauteuil, elle va dire non, j'aime ce fauteuil et je voudrais aussi l'avoir. Chaque fois, tu as une belle robe. Où est-ce que tu achètes tes robes? Ma grande sœur ne comprenait rien du tout. Un de ces 4 matins, elle a compris que c'était sa pire ennemie. Elle était tellement jalouse d'elle. Donc, tout ce que ma grande savait, elle voulait aussi en avoir. Et bon, vous savez, à un moment, quand vous êtes dans une amitié aveuglée, vous ne pouvez pas savoir. On vous dit le mal est tout près, vous dites non. Comment est-ce qu'elle devrait savoir que cette dame était jalouse d'elle? Il a fallu qu'il y ait un incident entre les deux pour qu'elle puisse comprendre que c'était sa pire ennemie. D'autre part, il y a d'autres personnes qui vous regardent. Votre éloquence, peut-être comme tu es là, tu modères bien. Ils se demandent pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire. Il n'a pas le courage de venir vers parfait et dire non, je voudrais aussi que tu puisses me montrer comment est-ce que tu peux faire cela. Tu commences seulement à faire des choses et il ne te salue plus. Oui, la personne ne vous salue plus du coup. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. On vit ça au quotidien. Vous allez voir quelqu'un qui vous regarde chaque jour à la télé et ensuite la personne écrit sur les réseaux sociaux une prostituée. Ouais. Vous voyez. Mais moi, je pense même que c'est bien qu'on le fait. Quand quelqu'un vous jaloux, ça veut dire que vous êtes dans... en fait, vous avez un niveau qu'elle, la personne, ne pourra jamais vous atteindre. Pierre Blériot-Niamek, la bataille contre la jalousie et contre les jaloux est une bataille pour moi très importante. Y a-t-il des astuces pour être au-dessus des jaloux et des jalousies? Oui, il y a une astuce, sauf que en général, nous nous plaignons du mal qui est autour de nous, mais nous ne faisons pas attention à nous-mêmes. Je vous ai dit, pour mettre de l'ordre autour de vous, il faut mettre de l'harmonie à l'intérieur de vous-même. Bernard Basson a évoqué une notion, il est passé rapidement. Nous avons tous ce qu'on appelle des taux de vibration, des taux vibratoires. Est-ce que vous êtes quelqu'un de suffisamment, entre guillemets, pur? Quand vous l'êtes, vous ne pensez pas du mal des gens du tout. Vous êtes totalement content de voir les autres, ce que les autres deviennent. Il y a une citation que les élèves de terminale adorent, elle est de Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Être un homme, c'est précisément être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est être fier d'une victoire que les camarades ont remportée. On combat, quelqu'un a écrit ici que nous sommes tous jaloux. Non. On apprend à ne pas être jaloux parce qu'au niveau de l'émotion, ces émotions nous traversent tous. Il y a des techniques, vous apprenez à cultiver le contentement. Et c'est les parents qui doivent commencer à enseigner ça à leurs enfants. Ça s'enseigne dans les petites choses. Quand vous avez acheté un vêtement à l'un de vos enfants, moi j'en ai 15, observe l'attitude des autres. Quand vos enfants sont revenus avec leur bulletin, ils n'ont pas eu la même note. Observez, vous les parents, l'attitude de chaque enfant vis-à-vis des notes de son frère. Et commencez à leur enseigner le contentement. Pas la paresse, pas la fainéantise. Voici ce que tu as. Quand vous servez à manger à vos enfants, observez leur attitude.
Vous servez la cuisse de poulet à tel, vous servez, je ne sais pas, l'aile à tel autre. L'individu qui veut commencer à développer la jalousie veut manger la cuisse, mais il s'intéresse aussi à l'aile. Un autre vous estime qu'on aurait pu changer, lui donner l'aile et donner la cuisse à son frère. Tout ça, c'est des choses auxquelles les parents ne prêtent pas attention. Et les parents ne parlent pas à leurs enfants. Eux-mêmes, très souvent, n'ont pas les outils. Bon, vous parlez de jalousie en polygamie, mais c'est dans les menus détails que vous observez. On ira jusqu'à vous dire dans les menus détails, tu as fait telle chose pour telle. Il faut donc être vigilant et attirer l'attention des gens. Maintenant, il y a un autre côté parfait ici. Quelquefois, c'est les aînés, c'est les chefs qui attisent la jalousie. Ne passez pas le temps à ne féliciter qu'un seul de vos collaborateurs. Non. Vous attirerez sur lui la jalousie des autres. Mais si en même temps également Blériot, ce collaborateur est particulièrement brillant, pourquoi le chef ne doit pas le féliciter? Non, pas fait ici, en privé. Vous pouvez le faire. Mais vous voyez, je veux vous prendre l'exemple d'un grand manager, de monsieur qu'on appelle Dieudonné Vin. Vous avez observé comment, quand il parle à ses collaborateurs, quand il a fini de dire tout le bien qu'il pense d'un tel, il dit aussi tout le bien. Oui, vous pensez que si vous faites une réunion de 2 heures de temps, vous passez le temps à dire seulement que c'est à ici. Les autres, les éléments vont sortir de là étant comptables. On m'a dit que bon, si c'est comme ça, la télé là, ici, non, vous voyez, il faut avoir du temps. Et les parents même attisent souvent la jalousie entre leurs enfants. Quand toi tu arrives, tu changes dans cette maison, c'est toi vraiment l'enfant qu'il me fallait à tout prix avoir. Donc les autres, il ne fallait pas les avoir. Voyez, nos bouches nous condamnent. Il faut avoir du tact parce que c'est une émotion, on l'a dit, qui nous traverse. Maintenant, vous qui réussissez entre guillemets dans la vie, sachez que c'est naturel que les autres vous envient. Sachez-le. Ne leur en mettez pas trop plein la figure. On peut s'éviter la jalousie, hein? Tout à fait. On peut s'éviter la jalousie. Vous savez, moi quand j'invite les gens chez moi, déjà je n'invite pas tout le monde chez moi, pour commencer. C'est un principe. Parce que je suis sûr que un tel qui me regardait d'une telle manière, s'il arrive chez moi, va changer sa manière de me regarder. Et ce n'est pas toujours en ta faveur. Mon père m'a d'ailleurs donné un conseil, il m'a dit que ta maison n'est pas un musée. Pour que les gens viennent visiter. Bon, évitez aux autres, parce que ce n'est pas tout le monde qui a de la hauteur. Je pouvais rendre hommage en public ici à Parfait Haïssi. Les gens ne savent pas, j'ai passé un moment avec Parfait Haïssi, et il faut que je le dise en télévision, j'avais beaucoup d'argent. Je dis alors beaucoup d'argent. Je le confirme. Et Parfait Haïssi était avec moi. Les gens ont même commencé à lui dire que l'argent de Niemerla n'est pas bien. N'est pas bien. Il est dans les loups. Il est dans les... Toi-même fais attention. Toi-même fais attention. Je dis ça ici. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Mais Parfait a su garder de mes amis la hauteur nécessaire. Sans jamais me dire, Parfait m'a accompagné dans beaucoup de choses. Qui prenaient beaucoup d'argent. Mais vous voyez, une fois même, je suis allé acheter un bien foncier. Oui. Et l'une de mes épouses voulait mettre son nom. Parce qu'on avait oublié les cartes. Je lui ai dit que maman, c'est encore mieux que je mette le nom d'Haïssi. Comment je vais mettre ton nom, hein? Parce que tu m'as amené dans ta ville ici. Non. Vous avez des gens, et c'est exceptionnel, je lui rends cet hommage. Parce que voir à côté de vous, quelqu'un qui manipule les biens, bon, je n'étais pas très dur non plus. Oh, oui. Mais c'est vrai que tu ne donnais pas aussi beaucoup. Non, je ne donnais pas. Non, et là, c'est un exemple de compersion. Puisque Bernardo, quand on finissait, Blériot a fait des dépenses dans l'ordre de plus de 5 millions. Bon, quand on se sépare, on donne 100 000. Non, parfait, non. Et je disais, tu sais, il pas bien. Non, mais Bernardo a évoqué un concept, la compersion. Ouais. Et ça, j'ai vu ça en vous. Tout à fait. Comment on est content de voir un frère réussir? Et ce sentiment de jalousie n'est jamais... Beaucoup m'ont quitté, même ma propre famille, aujourd'hui, elle est divisée. Voilà. Parce que j'ai eu un frère consanguin hyper jaloux. Donc, vous ne pouvez pas empêcher les autres de penser
que soit ce qui vous arrive est miraculeux. Ainsi. Très bien. Donc, il faut élever son taux vibratoire. Il faut cultiver le contentement parce que la roue tourne. Merci. Bernardo Basson, est-ce que le sentiment de jalousie n'amène pas également certains à inventer des histoires sur d'autres? C'est-à-dire que vous avez un collègue qui peut-être est particulièrement brillant, il s'habille bien. Ceux qui sont jaloux du collègue en question commencent à inventer des choses. Non, il a trempé. Non, il est pédé. Non, il a attaché le boss. Non, c'est toujours par moments des traits de caractéristiques de jalousie. Tout à l'heure, lorsque je parlais, j'ai évoqué le commérage. Justement, ça fait partie des comportements commères. À la vérité, il faut distinguer un certain nombre de choses. La première qu'il faut relever, c'est que parfois, les gens sont jaloux de vous alors qu'ils vous dépassent. Des gens ont parfois plus que vous, matériellement et même familialement, mais comme pour dire que la jalousie est un vice et une maladie, eux, parce que le sentiment d'envie et de convoitise est au-dessus de tout, réussissent quand même à être jaloux de vous. Pourtant, ils ont plus que vous. Être jaloux, c'est une maladie. Et on en guérit avec le temps. La seconde chose, c'est que aussi un mec l'a évoqué subtilement. Je l'avais dit ici dans le cas d'une autre affaire. J'en parlais avec mon frère Cyril Epoté il y a quelque temps en Allemagne et on ne se comprenait pas. Tu étais en Allemagne? Non, non. Ton frère Epoté qui est en Allemagne? Qui est en Allemagne. Non, c'est ma vie. C'est ma vie. Bon, il connaît beaucoup de choses quand même. Alors, à la vérité, qu'est-ce qui se passe? Il me disait, on aime trop demander aux gens d'être humbles. Tu vois, je lui disais, mais c'est pas mal. Parce qu'à la vérité, tu ne sais jamais ce que tu suscites en les autres par tes comportements. Tu ne peux pas prédire et prédéfinir la perception des gens, des réalités qui les entourent. Selon l'éducation de chacun, il y a des choses que les parents ont laissées et qui ont fait naître en des autres des visions des choses différentes. Donc quand tu es arrogant, quand tu es prétentieux, quand tu es vaniteux, quand tu es suffisant, le risque c'est que des personnes ne prennent pas cela comme de simples défauts, mais comme des attaques sur leur personne. Ces attaques-là donc développent des systèmes de colère et de rejet qui finissent en jalousie et on veut donc en découdre avec vous. Un homme peut être célèbre au Cameroun, très puissant, et s'il y a un décès dans la famille, vous voyez, parce qu'on le sent vaniteux et suffisant, on va d'abord l'accuser parce qu'on est parfois jaloux de sa fortune. Ça peut ne pas être lui. Bernardo, dans nos familles, on n'a plus le droit d'être riche. On n'a plus le droit d'être riche. Dès que vous avez une petite fortune, une nièce mère en Gaoundéré, on t'accuse. C'est ça en fait. Dès que tu as une petite fortune... Mais toi, tu ne blindes pas les membres de ta famille, pourquoi quand tu es riche? Une grand-mère de 102 ans meurt. On dit que c'est lui. Ouais. Mais ma grand-mère, on a dit que je l'avais vendu. Elle avait 102 ans. Donc, pour sortir l'Nkuta, ce qu'il faut... Chez nous en Afrique, qu'est-ce que les parents faisaient? Et ma mère faisait tout le temps. Quand elle mettait la nourriture pour mes frères et moi, elle disait à chacun, mange devant toi. Si ma main traverse pour aller dans la zone de mon frère, elle qui est à côté, elle frappe la main et elle dit, contente-toi de ce que devant toi. Demain, quand tu auras ton travail et ton argent, tu pourras avoir une plus grande quantité. Pour le moment, je te contente de ce qu'on te donne. Une fois qu'on t'inclut que cela étant petit, tu ne développes pas de la jalousie. Tu considères que ce que ton frère a, il l'a. Ce que tu as, tu l'as. Aujourd'hui, les parents ont cultivé autre chose. À une époque également, une tante, mon père, mon oncle disait à ma tante, pourquoi les enfants sont trois et tu les mets sur le même lit? Elle disait, laisse-les dormir là. Il disait, non, je ne veux pas, il y a plusieurs chambres. Elle disait, non, laisse-les dormir là. Un jour, il lui demande pourquoi. Elle lui dit, ne cultive pas le mot chez l'enfant. Ma chambre, sors de ma chambre, ce n'est pas bon. Enseigne aux enfants qu'ils sont frères. Il y a des choses, étant petits, qu'ils peuvent partager et qu'ils vont libérer progressivement. Ça va les empêcher d'être jaloux. Si tu veux tout de suite démarquer les choses, si la chambre de l'un a ceci et de l'autre n'a pas, il va regarder le parent en disant pourquoi tel a et moi je n'ai pas. Ça peut faire naître. Donc des parents avisés à l'époque réussissaient quand même par des schémas éducatifs à pousser les enfants à ne pas être jaloux. Mais c'est jamais suffisant parce qu'il y en a qui ont un tel vice
une telle noirceur d'âme qui ne suffit pas de grand chose pour éveiller en eux ce sentiment-là. Mais les parents doivent essayer. D'ailleurs, dans mon livre, j'évoque cela. C'est avec là bien relevé ici. L'attitude du contentement. Où je dis aux parents, la base, c'est de dire à l'enfant, ce que tu as est suffisant pour maintenant. Ce que tu veux pour après, travaille pour l'avoir. Tu n'as pas à chercher chez l'autre, à voler chez autrui, ou à être PD, ou à faire ceci pour avoir. Non, non, faut arrêter ça. La facilité est la paresse. Très bien. Il faut cultiver ce qu'on voudrait avoir. Une autre séance de lecture de messages. Nous partons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, perfecto. Je me suis rendu compte que le racisme, tribalisme sont des sortes de jalousie. Les racistes nous jalousent. Bernardo nous avait dit qu'il a quitté une fille parce qu'elle se plaignait du bricolage qu'il faisait sur elle. Donc, il s'est bien bricolé en tout cas. Bernardo, je suis, Les médias, c'est dangereux. Vous avez l'impression que vous avez des En tout cas, j'attends toujours des nouvelles de Olivia. Bernardo doit me laisser Olivia. C'est un dobo de l'Italie. Dobo vient prendre Olivia. Autre message ce jour. Bonjour à Monsieur Bernardo. Est-ce que la jalousie n'a qu'un impact négatif? N'a-t-elle pas un impact positif? C'est-à-dire, ne peut-elle pas susciter une certaine détermination positive en nous? C'est Benjamin Adouala qui envoie le message. Je pense qu'il faut chercher peut-être à répondre à cette préoccupation. Oui, oui. Non, non, c'est pas la jalousie qui pousse. Non, non, c'est pas la jalousie, c'est pas le même sentiment. C'est la comparaison. Oui, c'est deux sentiments qui se rapprochent. L'esprit de compétition ou de comparaison qui ne débouche naître de la motivation. La motivation. La jalousie est destructrice. La jalousie vous bloque même, puisque votre sens d'intérêt devient l'autre. Le même monsieur continue en disant, et comment sortir de l'emprise de la jalousie? Monsieur Blériot a parlé en exemple des notes des enfants. Est-ce qu'avoir envie de faire mieux que son frère ou son camarade est un acte de jalousie? Un esprit compétitif est-il un acte de jalousie? Aidez-moi, je confonds beaucoup s'il vous plaît. Possiblement. Oui, bien sûr. Vous voyez bien qu'il y a un seuil entre la jalousie et la compétition. Un camarade qui déchire la feuille de son ami parce qu'il a eu 17, est-ce que c'est la compétition? Non, c'est la jalousie. Celui qui dit tu as bien travaillé, je veux travailler. Voilà. Il y a des gars qui déchirent les bulletins des gens. Bien sûr. J'ai un ami. Attendez, j'ai un ami papa ici. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas d'emploi parce que son meilleur ami avait brûlé tous ses diplômes. Ça, c'est la sorcellerie. Oui. Non, ce n'est pas la jalousie. Ici, il y en a de la diaspora. C'est un sorcier qui est devenu, c'est un jaloux qui est devenu sorcier. Il a brûlé tous les diplômes de certains gars de la diaspora arrivent ici et on prend leur passeport, on met dans les toilettes ou on les brûle. Seigneur Jésus. Oui, arrivé. Là, c'est pas la compétition. J'ai un proche qui a subi cela. Ça, c'est la jalousie. Lisons un autre message. Bonjour, Lodi, petit-fils Yanda de Kolonganga. Il te connaît. Ça, c'est quelqu'un vraiment qui me connaît. Hein. Bien des choses à tous les Yanda qui nous regardent à l'instant. Les Yanda de Kolonganga plus particulièrement. Il continue en disant un bonjour particulier à tout ton panel. Sacré mec, tu es un sage. Tes réflexions dépassent ton âge, reste serein. C'est Trésor depuis Berthois. Je vais vous dire que le monsieur qui envoie ces messages, c'est un commissaire de police. Hein. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Très belle analyse thématique très commune. Bernardo Basson est particulièrement élégant ce matin. C'est Émilie de Bastos qui transmet le message de Paolo de Paquita. Oh non, Paquita n'est pas une bonne zone. Et ça fait Paolo. J'ai entendu que Paquita, surtout au niveau du Carrefour là. Carrefour là, le restaurant, le cœur n'est pas loin. Il y a des gars bizarres. Des gars bizarres là-bas. Des gars qui marchent comme des femmes. Je vous rappelle encore une chose, parfait ici. Au Paquita n'est pas bien. Non, au quotidien, sans vantardise, je fais des travaux profonds de vibration qui m'éloigne de beaucoup de choses. Non, on ne parle pas de ça. Moi, je parle dit de ça. Paolo, je ne le connais très Il y a une fille qui s'appelle le message de Paolo. Et elle transmet le message de Paolo. De Paquita. C'est toi qui es bien. C'est toi qui es bien. Autre message ce jour. Bonjour le panel. La jalousie est devenue aussi courante que l'air que nous respirons. La vie est devenue difficile.
difficile, mais ceux qui persévèrent à force de travail se voient condamnés par ceux qui ont baissé les bras et qui ont misé sur la facilité et ça a raté. D'où donc la sorcellerie, les empoisonnements, etc. Le monde est gâté. Vivons seulement. Mamzelle Oulembe, depuis Eboaloa. Autre message ce jour. Prenons celui-ci. Bonjour, parfait. Dans pratiquement 40 minutes, vous allez retrouver les plus belles filles de la Terre. Et pour Blériot, elles sont très excitantes. Restez sur Info TV. Tu as été archivé, toi. Maintenant, c'est ton tour. C'est moi qui ai gagné la cotisation. Tu as fait la cotisation. Autre message ce jour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, parfait. Quand on dit que Dieu est jaloux, de quelle jalousie parle-t-on? Non, réglons encore cette affaire. Vraiment, ça va choquer. Mais certaines religions ont créé Dieu à leur image, à l'image des hommes, et pas l'inverse, en attribuant à Dieu des traits anthropomorphiques. Dieu n'est pas jaloux, il n'est pas compatissant, il n'est pas lent à la colère, riche en bonté. Non, Dieu n'est pas tout ça. Ce sont des traits humains. Dieu est une émanation vibratoire d'un certain niveau. Qu'on arrête ça. Tu as encore un bon message ici, Bernardo. Tu as le vent en poupe. Il n'y a pas que des balles. Tu as mangé le cheval apparemment. Bonjour, parfait. En Colombon, c'est vers toi. En passant sur la route de Douala, il y a une route qui entre à gauche, en face de l'ancienne usine Noza, barrière Arala. Un coucou à Bernardo. C'est Paul Muriel, depuis un Colbiswan. Paul Muriel, c'est une femme. Paul Muriel, c'est une femme. Elle a seulement le nom d'un homme. Ça peut t'inquiéter. C'est un Paul avec eux, Muriel. Paul a eux, trait du nom. Et les filles qui ont les prénoms masculins sont souvent belles. Je sais qu'il y a trop d'informations. Il a fait une étude. Bonjour monsieur Aïssi, pouvons-nous avoir le numéro du monsieur de Tibati pour un problème très sérieux et c'est très urgent. Donc, vous voulez tuer quelqu'un? Donc Tibati, tu vas avoir le numéro du tueur. Incroyable. Alors, autre message ce jour. Parfait, tu as très bien chanté hier. Merci Sophie du Nectar. Adam, on est V. C'était une belle chanson. Bonjour le panel, très belle émission. Monsieur Basson, votre contact s'il vous plaît. Christian, un ancien élève de Marie-Albert de Terminal CG. J'ai enseigné cette classe à un moment donné. J'ai plutôt eu de bons rapports avec mes élèves à ce moment-là. Élève, garçon ou bien fille? Il a dit Christian, c'est probablement un garçon. J'avais un rapport très paternel avec mes élèves et donc je pense que il peut vous appeler après ou m'écrire sur Twitter. Je vais lui donner mon contact direct. Parce que parfois, j'évite de donner mon contact. Les gens vous appellent à 5h du matin, 4h, des femmes mariées, bagarrent avec leur mari. Quand tu m'appelles, si ce n'est pas intéressant, je te dis que ce n'est pas intéressant, je raccroche. Jeanne Vandon, quel est le conseil que tu peux donner aux jaloux et aux jalouses ce matin, mais maintenant que tu peux aussi donner à ceux qui sont jalousés? Le jaloux et le jalousé. Je vais commencer par le jalouser. Le jalouser ne devrait pas prendre part de ce dont on pense de lui. Il doit s'en foutre éperdument. Et le jaloux doit se faire violence de ne pas pouvoir envier l'autre. Je le dis particulièrement, nous sommes à l'approche de la fête des mères. Les mamans doivent faire un travail vraiment vibratoire sur les enfants. Parce que j'en connais, quand les enfants jouent dans une cour, elle va toujours dire ma fille aime mieux que l'autre, ma fille fait mieux que l'autre. Nul ne connaît le destin. Donc je voudrais que les jaloux arrêtent de regarder, parce que quand tu passes ton temps à regarder, ici par exemple, tu te fais mal. Tu te fais mal comment on dit. Donc tu cultives cette haine en toi. Le jalousé, lui, il doit plutôt faire mieux pour combattre la haine de l'autre. Je le dis d'une expérience personnelle. Vous l'avez vécu? Je l'ai vécu.
Donc, moi, en tant qu'une femme jalousée, je ne regarde pas et je n'écoute pas ce dont disent les autres. Très bien. Perfecto, dit à Niemek de cracher son volcan, piquer son dangereux venin au jaloux, au regard gluant. C'est Paul de Puwaga et il continue en disant « Je suis jaloux de vous sur le plateau ». Blériot Niemek, au sortir de ce programme, que voulez-vous que l'on retienne? Non, le mot jalousie est polysémique. Nous avons attrapé un bout de ce mot. Faut pas le mêler. On comprend bien. Bon, Basson qui n'a pas lu la Bible, qui a cité un verset biblique. J'allais citer oui, ce que tu as cité là, blanc en colère, riche en bonté, c'est dans la je l'ai souvent entendu. Je C'est la Bible. ne savais pas que c'était un Vous verset. voyez que vous faites erreur de ne pas être chrétien. J'étais déjà invité à lire la Bible. Il faut lire la Bible. Donc, c'est un livre de sagesse. Il y a dans la Bible, effectivement, cette figure de style qu'on appelle la personnification, que vous connaissez bien. On donne à Dieu des caractéristiques humaines. Le fait de vouloir conserver une chose qu'on aime pour soi et ne pas la partager est une forme de jalousie. Tout à fait. Mais ce n'est pas mauvais. Maintenant, il y a des gens qui ont atteint un niveau tel que si vous aimez la chose qu'ils aiment, et que cette personne, si c'est une personne et qu'elle vous aime, ils sont prêts à voir cette personne heureuse en dehors d'eux-mêmes. C'est encore une forme de compersion. Moi, je l'ai lu dans un livre initiatique appelé L'Initié, parfait Aïsté. Si quelqu'un peut l'avoir, je lui conseille. François Hertziek. Il faut me donner ce livre. Oui. J'ai appris dans ce livre des choses terribles. Ah bon? Vous pouvez même surprendre un homme avec votre femme et l'encourager à bien faire l'amour à votre femme. Parce que vous reconnaissez votre incapacité à faire cela. Parce que vous reconnaissez que votre femme est heureuse avec... Non, c'est pas de la blague. En fait, nous sommes dans certaines prisons qui nous tuent. Hein. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Qui nous tuent. En fait, peut-être joli ouvrage, mais mauvaise illustration. Non, dans cet ouvrage même, c'est l'illustration qu'il y a. Le monsieur, l'initié a trouvé son épouse dans cette situation. Il est allé s'asseoir dans le jardin. Sauf que le gars qui faisait le sale besoin a voulu sortir et courir partout. Il lui a dit non, tu peux te... Il y a les chiens de ce côté-là. Viens. Bernardo, en quelques secondes, le temps qui nous était alloué est arrivé en son terme. On ne souffre pas vraiment de ce qui se passe, mais on souffre de l'interprétation que nous faisons de ce qui se passe. Donc si on change ce logiciel, notre vie change drastiquement. Et la jalousie, dans le sens dans lequel on l'a abordé aujourd'hui, est un feu ardent allumé en nous et destiné à brûler autrui. C'est nous-mêmes que nous brûlons continuellement. Un dernier message, parce qu'il vaut tout son pesant d'or. Bonjour, vous êtes vraiment un Mbarkono. Un dit fils Mbarkono qui a encore modéré ce matin bien des choses à tous les Mbarkono à travers le monde. Merci à Jeanne Vondo qui était là ce matin. Elle est chef d'entreprise et notre invitée de tous les vendredis. Bernardo restera notre invité permanent. Pierre Blériot-Niemek, notre consultant. Ne ratez surtout pas le journal de la mi-journée dans 7 minutes très exactement. Entre-temps, nous vous donnons également rendez-vous comme d'habitude ce dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine. Le programme, c'est Libre Expression, toujours avec nos experts. L'expertise sera donc au rendez-vous comme d'habitude. 11h30, Libre Expression ce dimanche, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Une question néanmoins, avec tout ceci, que faites-vous?